je vous demande d'accueillir Maryse Bataillard, la DG. Si, tu passes qu'il y a une truc. Bon, bah laisse. Maryse Bataillard, la DG de la fondation BMW. Merci beaucoup. Non, mais tu vas prendre la place du milieu, Maryse. You're the star. Avec un micro pour nous expliquer comment tu as souhaité soutenir l'entrepreneuriat social chez Ashoka et qu'est-ce que ça apporte à un groupe comme BMW. Alors déjà, merci effectivement pour cette magnifique soirée et j'ai retenu beaucoup de mots et parmi ces mots, humilité, collectif et effectivement apprendre en fait ensemble. Et donc en fait, je suis très fière que la fondation en fait soit nouveau partenaire d'Ashoka pour soutenir en fait voilà tous ces changemakers comme vous les appelez. Et moi, j'ai été très émue en fait par vos histoires qui sont toutes parties de convictions et d'histoires personnelles. Pour justement construire un monde plus juste, plus durable, ce qui est l'objet de la fondation. Et j'ai trouvé que ce soir, en fait, ça s'incarnait tout seul. Donc déjà, voilà, je trouve qu'on a été amené en fait à se rencontrer et que voilà, le choix est, je pense, tout à fait judicieux. Votre parrain parlait aussi d'économie et de financeurs. Nous, effectivement, on est... Alors, et tu commençais en disant qu'il y a ceux qui veulent faire grossir leur modèle économique et ceux qui veulent faire grandir leurs idées. Nous, on est un groupe effectivement qui a une certaine assise et aussi justement la possibilité justement d'aider les autres à faire grandir leurs idées. Et donc, si on peut apporter cette petite pierre à l'édifice avec nos moyens pour effectivement soutenir ceux qui vont transformer en profondeur la société. Le constat, il a été assez simple. Nous, à notre niveau, en tant que constructeur automobile, on a beaucoup à faire et on essaye de faire beaucoup et investir beaucoup pour contribuer à la trajectoire en fait 2030 de l'ONU et les objectifs du développement durable. Et on dépense effectivement des milliards chaque année en fait pour opérer cette transformation. Et sur l'engagement en fait sociétal, on cherchait nous en tant que filiale française où on pouvait aller et où on pouvait avoir le plus d'impact en fait pour soutenir cette transformation plus durable. Et c'est comme ça en fait en screenant beaucoup en fait d'acteurs. Qu'on a trouvé à Ashoka, que la première fois j'ai parlé à Thomas en fait, qui était avant ton arrivée, et qu'on a compris qu'on avait certainement un chemin à faire ensemble. Nous on croit au collectif. Tu es intervenu chez nous sur des tables rondes sur la mobilité et comment la mobilité est aussi un facteur de liberté. Et donc aujourd'hui effectivement on pense que voilà le collectif, on a beaucoup à apprendre de vous tous. Je suis arrivée, j'ai pu discuter un peu avec Laurent et Laetitia de cybersécurité, d'acteurs effectivement d'économie durable. Laetitia m'a donné une autre vision en fait que j'avais de l'industrie automobile en me disant qu'on était en fait précurseurs sur justement. Elle est déterminée, Laetitia. Incroyable. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre et au-delà d'être juste un soutien financier, maintenant l'étape d'après c'est d'amener nos collaborateurs en fait à rencontrer, vous rencontrez vous. Qui est super inspirant. Moi, franchement, voilà, j'étais très touchée en fait par ces histoires et par la puissance que vous mettez et l'impact en fait que vous arrivez à avoir en fait sur la société. Parce que derrière une entreprise, il y a aussi des citoyens en fait et que on peut aussi amener chacun, en fait, c'est en tout cas l'ambition, à comprendre ce que c'est l'innovation et pas que l'innovation technologique en fait, par exemple pour nous et ce qu'on fait depuis toujours avec des coopérations corporate start-up. Ça peut se faire en coopération avec l'innovation sociale. Merci beaucoup, Maryse, de nous soutenir. Bravo à tous. Infiniment. Merci.